et que les gens ne le veuillent pas. Je le dis, moi je suis un agent du ministère des Affaires étrangères. Je suis un diplomate de carrière. Je ne suis pas un diplomate de fonction. Je suis un diplomate de carrière. Et il faut que les gens le sachent. Et de tous les ministres que nous avons reçus au ministère des Affaires étrangères, le meilleur de tous nos ministres était Alain-Claude Bié-Binzé. Je le dis sans embâche et il faut que les gens le sachent. Je le dis qu'Alain-Claude Bié-Binzé était le meilleur ministre du ministère des Affaires étrangères. Il était ministre d'État des Affaires étrangères. Nous étions membres du syndicat. Et Alain-Claude Bié-Binzé consacrait 4 millions de francs CFA au syndicat pour pouvoir se concentrer sur son action syndicale au sein du ministère des Affaires étrangères. Alain-Claude Bié-Binzé avait mis un bureau pour les syndicalistes pour pouvoir s'occuper essentiellement de leur statut de syndicaliste afin qu'ils ne soient pas menacés, perturbés par une administration laxiste, une administration autoritaire, voire même dictatoriale. Ça, c'est Alain-Claude Bié-Binzé. Alain-Claude Bié-Binzé nous payait la prime de servitude diplomatique de manière régulière. Chaque 3 mois, j'avais 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA. La prime de servitude diplomatique. Alain-Claude Bié-Binzé avait réfléchi comment réduire la carte diplomatique afin d'éviter la clochardisation des agents publics au sein du ministère des Affaires étrangères. Alain-Claude Bié-Binzé, sachant bien qu'on n'avait pas de budget pour transporter les gens, les agents publics, il a pris sa carte ministérielle. Il a dit, moi je suis ministre, mais le budget qu'on me consacre en matière de carburant est trop élevé. Et comme c'est un budget qui couvre l'année scolaire, Alain-Claude Bié-Binzé a mis à disposition sa carte pour permettre aux syndicats d'avoir constamment le budget dans le bus pour transporter les agents publics. Alain-Claude Bié-Binzé a réparé les ascenseurs du ministère des Affaires étrangères. Alain-Claude Bié-Binzé a procédé à la régularisation systématique des situations administratives des agents publics. Et il le faisait séance tenante au cours de nos débats sur l'analyse justement du contenu de nos revendications. Il prend son téléphone, il appelle le ministre du budget et il dit voilà la situation qui se trouve au ministère des Affaires étrangères. La situation était systématiquement réglée. Et tout le monde le pouvait lui dire qu'il était l'ami du chef de l'État. Effectivement, ils sont nombreux qui sont amis du chef de l'État actuel. Mais quel est le bilan du ministère des Affaires étrangères? Un bilan catastrophique. Aujourd'hui, dès le départ d'Alain-Claude Bié-Binzé, nous avons perdu notre prime de servitude diplomatique. Nous avons perdu nos frais médicaux. Si vous ne le savez pas, les diplomates gabonais à l'étranger ne sont plus soignés. Si vous tombez malade, vous courez le risque de mourir. Et comme les gens ont la mémoire courte, moi, David Béakouma, je suis celui-là qui a dit au président de la République, lorsqu'il m'a dit de repartir à l'étranger, j'ai dit, monsieur le président, je ne peux pas repartir à l'étranger. J'ai été très jeune à l'étranger. J'étais le plus jeune de ma mission diplomatique et consulaire. Moi, en qualité de fils de prolétaire, je ne peux plus aller vivre ce que j'ai vécu à l'étranger. Parce que les diplomates gabonais sont parmi les moins nantis de toute la sphère diplomatique et c'est honteux. Le Gabon, un pays à revenu intermédiaire, de la tranche supérieure, considéré comme un scandale financier, mais les diplomates vivent dans des conditions les plus lamentables, alors que le chef de l'État est le premier diplomate gabonais, celui, la tête de proue de la diplomatie gabonaise. La diplomatie gabonaise, autrefois, était une diplomatie préventive de conflits, une diplomatie de prestige, une diplomatie basée sur une certaine raison, la raison d'État. Aujourd'hui, la diplomatie gabonaise est à rebours chemin. Et pire encore, aujourd'hui, avec cette espèce de militarisation du pouvoir au sommet de l'État, une militarisation de l'administration, et les gens n'arrivent pas à comprendre des simples mécanismes d'une démocratie de représentation. Je suis David Mbelakouma. Allez-y leur dire à tous, de tout le soutien du chef de l'État, je suis le plus intelligent d'eux. Quel que soit leur diplôme, quel que soit leur doctorat, moi je suis le plus intelligent d'eux. Et je l'ai toujours dit, que je mets à défi quiconque sur un plateau de télévision, venir débattre justement sur le projet de société du chef de l'État avec David Béakouma. Il ne peut pas. Il préfère faire le porte-à-porte pour ne pas expliquer aux gens les projets de société du chef de l'État, pour ne pas créer des débats contradictoires publics, puisque les populations vont les confondre.
Il ne sait même pas ce que c'est qu'un régime présidentialiste régime.